Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de podcast avec Lia et Li. Donc bonjour, moi c'est Li. Et moi, c'est Léa, ou Liansou. Et avant de parler de drama, là, quoi de neuf de ton côté, Joëlie? Alors, je ne sais pas si ça s'entend en ma voix, mais j'ai attrapé un petit rhume, donc je parle un peu avec le nez, veuillez m'en excuser. Ce sera aussi le cas pour le podcast dans 2 semaines, mon podcast solo. J'aurai aussi la voix enrhumée parce que je l'ai enregistré hier. Ok. En vrai, ça s'entend pas tant que ça, je Tu trouve. trouves? Oui, ça s'entend un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Bon, tant mieux. Donc, du coup, il y avait quelques trucs dont je voulais parler pour aujourd'hui. Déjà, il y a l'album de Jimin qui est sorti aujourd'hui. Je sais pas si tu l'as écouté. Absolument pas. Ah, dommage, il est sorti aujourd'hui, genre ce matin, de BTS, hein, Jimin de BTS évidemment. Oui, j'ai bien compris. Je sais pas si tu comptais l'écouter ou si tu vas le faire. Euh, j'écoute, j'avoue que BTS, je l'ai un peu abandonné. Oh. J'ai écouté que l'album de Jin quand c'est sorti. Hmm. J'ai même pas écouté le dernier album de BTS. Ah ouais, bon. Mais c'est parce que je suis plus rien pour la K-pop en fait. Ah. Bon, c'est pas grave. En tout cas, pour donner une idée à nos auditeurs, auditorices de la vibe de l'album, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Map of the Soul, genre leur album qui est sorti, je Mm. sais pas, en 2019. J'ai pas envie de dire de bêtises. C'est plus tard, non? Plus Bon, tard encore. peu importe. Je sais plus. Et il y a aussi dans une semaine Jisoo de Blackpink qui va sortir une musique. Alors je sais pas s'il y a l'album et une musique qui sortent le même jour ou juste une musique, mais c'est le 31 Mm. mars. Ok. Donc trop hâte aussi. Je sais pas si tu vas l'écouter. J'avoue que côté Blackpink, j'écoute que Rosé. Ah, ok. Parce que je sais que Fitaïn, Jisoo, c'était sa préférée. Donc bon, je me dis peut-être que toi aussi tu Ouais. l'aimes bien. Non, non, moi c'est Rosé ma préférée. Ok. Avec sa voix et sa guitare. Ah, mais c'est un album solo, c'était l'année dernière, je sais plus c'était quand, mais je l'écoute toujours en boucle jusqu'à maintenant. Everything I need is underground. Oui. C'est très rock. C'est pas ma préférée de la musique, de l'album, mais oui. Trop Mais il bien. faut un souffle de ouf pour le chanter cette chanson parce qu'elle le fait en continu, hein. Ouais, c'est chaud, elle va dans des notes très aiguës quand même. Ouais. Ouais, la voix de Rosé, genre vraiment, quand j'ai envie de faire des covers de chansons, c'est pas vers Rosé que je me tourne parce que je sais que j'arriverai pas à les chanter ces musiques. Moi, je m'entraîne beaucoup avec sa voix, enfin avec ses musiques quand même. Hmm. Ouais, c'est un bon entraînement. J'avais aussi envie de parler d'un dernier truc. Du coup, on l'a vite fait aborder juste avant, mais c'est par rapport à la série de Heavenly Idol dont on a parlé dans le dernier podcast duo ensemble. J'ai été désenchantée. Alors pas par la série, parce que je peux comprendre que les gens ils aient commencé à donner de mauvaises notes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Mhm. que le rate a baissé. Mais en fait, je pensais qu'il y aurait 16 épisodes, et en fait, il n'y en a que 12. Ouais, mais je vois ça, oui. Je suis choquée. Après, ils l'ont pas annoncé avant? Bah, en fait, je regarde pas les news, c'est ça le problème, c'est que je Ok. regarde les dramas comme ça parce que j'en entends parler, mais genre vraiment d'une manière inattendue sur mon fil Instagram, mais je suis pas toutes les news et tout, donc je suis très peu au courant des trucs qui sortent et du nombre d'épisodes des dramas, etc. Donc hier, j'ai regardé l'épisode 11 et je me suis dit, ah ouais, c'est cool et tout, ça commence à évoluer, ça commence à se concrétiser, etc. Et là, aujourd'hui, quoi? Épisode C'est final? la fin. Mais non. Bref, et en fait, je pense que les gens, ils ont mis de mauvaises notes parce que vers l'épisode 9-10, ça commence à être un peu plus sombre et il y a beaucoup moins d'humour qu'au début. Mais c'est toujours sympa, hein. Après la fin, j'étais un peu... Elle est bien, mais j'aurais préféré un peu plus de développement ou un truc comme ça. Et puis la romance, Ok. elle m'a moins intéressée vers la fin. Mais bon, j'ai quand même vraiment adoré et quand je le cocherai sur ma liste de dramas, parce que je l'ai fini que cet après-midi donc je vais le faire, bah je mettrai que c'est un de mes dramas préférés de cette année, je pense.
On est qu'en 2023, genre mars Ouais, ouais. 2023. Mais bon, Je pense que tu t'avances un peu trop. ouais, on Il y a verra. encore d'autres choses. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à venir. Bon, on va voir, hein, mais J'ai aucune idée des futures sorties de drama là qui arrivent, donc c'est pour ça que je peux pas savoir s'il y aura des trucs bien ou pas. Mais j'ai assez parlé de mes news. Est-ce que toi, tu peux me dire des trucs sur ta semaine, sur ta journée ou des choses que tu as entendues? alors, moi, j'ai eu un coup de folie là. Punaise. Un coup de folie, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que j'ai gagné un concours pour avoir des orthographes de... Bon, tu sais déjà, mais il faut que Oui, je l'annonce quand mais même. c'est trop bien. Les orthographes des acteurs dans The Secret Romantic Guest House. Donc c'est un drama qui est en train de sortir, hein, vraiment. Il y aura 18 épisodes. Et je kiffe l'actrice, je connais pas trop les autres acteurs, mais je m'attendais tellement pas. C'était un concours sur Viki sur Instagram, et enfin, du coup, ils m'ont choisi, quoi. Et du coup, je vais avoir le cadeau dans je sais pas combien de temps. Mais ça m'a bien stressée parce que j'ai vu les. J'ai lu un peu comment faire pour réclamer le cadeau, et j'ai rien compris de ce qu'il fallait faire. C'est en anglais? C'est en anglais, mais en fait, je sais pas si c'est un problème de traduction dans coréen, enfin, genre partant de coréen ou en anglais, je sais pas. Mais pour moi, ça voulait rien dire. J'ai demandé aux deux autres personnes, parce qu'il y a trois personnes du coup qui ont gagné, ils ont dit aussi, franchement, on comprend rien de ce qu'il faut faire, on va leur envoyer un mail et on attend. Eh ben dis donc. Ouais, ils nous ont répondu, ils nous ont envoyé un truc qu'il faut remplir, et normalement, ils devraient encore nous répondre bah, la semaine prochaine, pour avoir plus d'informations sur nos identités ou ce genre de choses et tout. Hmm. Mais en tout cas, c'était... J'avais l'impression d'être dans les nuages. Je me réveille le matin, je vois ça. Vicky vous a tagué dans sa story. Je me suis dit, il y a une erreur, tu vois. Je lui ai dit, c'est sûr, ils ont tagué tout le monde ou un truc comme ça. Et non, mais je vois bien que c'est mon nom qui est tagué. Donc je te demande, d'accord, ok. Oui, en plus, j'allais dire c'est vraiment trop stylé parce que genre l'acteur, un des acteurs, en plus je le connais, genre je l'ai vu dans des dramas et tout, genre il sort ton pseudo et tout, je suis en mode waouh, c'est ma copine, c'est elle. Mais ils m'ont beaucoup gêné parce que tu vois, ce que je dis dans le truc, c'est que genre, en gros, j'avais dit que j'allais essayer d'apprendre le coréen pour pouvoir regarder le drama sans sous-titres. Oui. Bon, je pense, ils l'ont vu, hein, c'est très ambitieux comme bail. Et genre, ils étaient en mode, waouh, c'est trop bien et tout. Mais enfin, je sais que j'y arriverai pas, mais genre, Mais c'est pas ça m'a un grave. peu gênée parce que j'avais l'impression qu'ils croyaient genre que ça allait arriver, quoi. Moi, j'arriverai pas. Bien sûr que si tu en as envie, tu peux le faire. Mais après, si tu Mais oui, apprends mais le chinois en même temps pour les dramas chinois, ça risque d'être chaud. non, mais en fait, le truc, c'est que, genre, regardez ce drama-là, sans sous-titres. Ah ouais! Ah oui, si c'est celui-ci Ça va pas spécifiquement. le faire. Dans 10 ans peut-être. Je Si peux tu le le faire, regardes hein, une je deuxième peux. fois. J'ai déjà regardé des dramas coréens sans sous-titres parce que genre, j'avais pas de sous-titres, hein. Hmm. Je comprenais la moitié si tu veux, mais c'est pas le but. Ouais. En tout cas, je suis très contente et bon. Bon, ils ont supprimé la vidéo. J'ai plus de preuves. Bon, apparemment, maintenant j'ai une preuve. Oui, parce que j'ai pris un screen tellement j'étais fière. Et je te l'ai envoyé. Mais oui, ça m'avait fait mon week-end, quoi. Un peu, j'avais que ça dans la tête, je le mettais en boucle et tout quand il prononçait le. Non, mais tu m'étonnes. Mais il l'a effacé 2 jours après, et du coup, j'étais trop triste. Hmm. Mais bon, voilà, c'est surtout, ce sera certainement, hein, c'est pas juste certainement, je vais regarder ce drama, c'est sûr. Mhm. Mais je vais attendre un peu que ça avance, parce que je veux pas être bloquée en plein milieu, là, alors que j'ai envie d'avoir la suite. Ouais, je comprends. Voilà. Comme tu fais avec The Heavenly Idol, que tu peux maintenant commencer puisqu'il est terminé. Ouais, en effet. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est les dramas courts, donc courts dans le sens pas très long, assez vite à visionner, que nous allons vous présenter. Donc, est-ce que tu veux présenter les dramas courts que tu as à présenter?
Oui, je peux. Let's go! Alors, c'est deux dramas, j'ai choisi deux dramas coréens. Et parce que les dramas chinois courts, c'est pas court. Euh, j'ai choisi du coup un drama qui s'appelle White Christmas. Comment on prononce ça en anglais? White Christmas? Ouais, White Christmas. Mhm. C'est littéralement aussi le titre en coréen, hein, avec un fort accent coréen, genre White Christmas. Bref, c'est un drama qui est sorti en 2011 pour celui-là. Et pour l'autre, c'est Nightmare Teacher ou le professeur de cauchemar. Donc lui, il est sorti en 2016. Moi, je vais vous présenter le drama Love to Hate You qui est sorti sur Netflix en février, il me semble. Pour White Christmas, donc l'histoire se déroule pendant le Noël, hein, les vacances de Noël. Il y a, il y a pas beaucoup de personnages à l'intérieur. Et on suit littéralement les mêmes personnages jusqu'à la fin. Donc on a 9, oui c'est ça, 9 personnages principaux. Et on voit d'autres personnes qui apparaissent de temps en temps, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il va y avoir un accident à côté de l'école où ils sont. C'est des étudiants qui n'ont pas de famille où ils peuvent rentrer pendant les vacances de Noël. Donc du coup, ils restent. Non, c'est plutôt des lycéens, oui. Ils restent dans l'école en internat. Et ils vont voir que petit à petit, il se passe des choses pas claires. Euh, il y aura éventuellement des morts. Donc du coup, l'idée c'est que les étudiants, enfin les lycéens, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est un drama très dark, à mon avis, pour moi, parce que c'est juste trop Il y a des personnages très différents, il y en a qui sont genre hyper intelligents, il y en a qui sont hyper dépressifs, et genre tout le monde est en train de se poser la question qui est la mauvaise personne ici. Et en fait, ils n'arrivent pas à capter qui est la mauvaise personne jusqu'à presque vers la fin, en fait. La mauvaise personne dans le sens qui tue des gens? Ouais, enfin, c'est pas vraiment qui tue les gens, mais c'est une sorte d'imposteur, si tu veux. Genre, c'est À c'est la pas Among un. Us? Ouais, c'est pas un jeu, tu vois, mais genre, ils captent que. Il y a un truc qui va pas bien, quoi. Genre, ils ont reçu un. Entre guillemets, ils ont cru qu'il y avait quelqu'un qui a fait une blague, tu vois, par rapport à une lettre, mais en fait, juste après, il y a quelqu'un qui est mort. Donc, il fallait trouver cette personne. Mhm. Il y a que 8 épisodes et en vrai, ça va très vite et c'est hyper stressant. Je sais pas où est-ce que je l'ai regardé, mais ça doit être sur des sites pas très très légal. Parce que il n'existe pas sur Wiki, il n'existe pas sur Netflix, il n'existe pas sur Ichi, donc je sais pas où est-ce que je l'avais regardé. Sûrement sur Drama Cool. Et est-ce qu'il y a des acteurs genre qui ressortent souvent dans les dramas ou c'est des nouveaux acteurs? Alors, c'est un drama qui a été tourné en 2011. Donc, Ah on ouais. a Kim Woo-bin dedans, donc le rôle Mhm. principal dans Scarlet Heart. Non, qu'est-ce que je raconte, Scarlet Heart? Les héritiers. Il y a un des rôles principaux, un des princes dans Scarlet Heart, qui est Mhm. du coup le drama qui m'avait redonné envie de continuer les dramas coréens. Il y a Ouais. Lee Soo-hyuk, mon acteur coréen préféré. Ouais. Et il y a Kim Yong-kwang. Alors, ce gars, je sais pas comment dire. Il joue dans My Secret Life of Secretary. C'est pas des dramas hyper célèbres, mais il y a pas mal de gens qui les connaissent quand même. Ils font pas mal de choses. Il joue aussi dans My Stranger. Je sais pas, un truc du genre Mon voisin et moi. Je sais plus c'est quoi le titre. Bref, il est tout le temps avec Lee Soo-hyuk la plupart du temps parce qu'ils sont tous les deux mannequins. Et les autres, je les connais pas trop, mais je les ai vus déjà dans pas mal de dramas. Mais du coup, ils étaient hyper jeunes hein, à ce moment-là,
enfin, quand ils ont tourné le drama. Et c'est trop bizarre pour moi parce que ils ont 10 ans de moins qu'est-ce qu'ils Ouais. ont aujourd'hui. Du coup, ça fait bizarre. Mais ça se voit en fait que. Enfin, moi je trouve ça cool que c'est des bons acteurs depuis le début. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait avant, hein, mais ce drama, il est pas très connu. Et même avec ces dramas pas très connus, ils ont joué vraiment bien, quoi. Ok. Après, pour le professeur du cauchemar, je connais pas les acteurs. Ah ouais, si, il y a Kim So-yeon, la fille de Love Alarm. Pas Kim So-yeon, Kim So. Par contre, lui, il est sur Viki, il est noté 9,1 sur 10 et il est sorti en 2016. Et il a 12 épisodes. Donc le gros truc de cette histoire, c'est que je sais pas comment expliquer, mais c'est un drama surnaturel. Il y a une sorte de miroir qui absorbe les étudiants, enfin les lycéens. D'accord. Et bah, du coup, l'histoire, c'est libérer ces étudiants-là, en fait. Qui sont enfermés dans les miroirs. Ouais. Et si je me rappelle bien, je l'ai regardé il y a un peu un moment, mais si je me rappelle bien, c'est une histoire du genre, c'est des étudiants qui étudient pas très bien, qui ont pas des bonnes notes, qui sont coincés dans ce miroir-là. Et en fait, les personnes qui continuent dans la classe ont oublié qu'ils ont existé. Et il n'y a qu'une seule fille, du coup, le Hmm. rôle de Kim So-yeon, qui s'en souvient qu'il y avait des gens, qui essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et comme il n'y a que 12 épisodes aussi, ça va assez rapidement aussi. Est-ce que du coup, c'est genre horreur thriller? C'est pas vraiment horreur, mais c'est genre supernatural, entre guillemets, quoi. Et d'ailleurs, les 12 épisodes, les épisodes, c'est des 15 minutes, hein. Ah ouais, méga court. Ouais, c'est des épisodes de 15 minutes, donc ouais, ça se finit en un week-end. Ah oui, en une journée. Ouais, non, mais je pense qu'on l'a vu assez rapidement avec Fitaïm, enfin du coup mon frère, Ouais. mais assez stressant. C'est un peu les deux, hein, ils sont assez stressants, entre guillemets, il y a des crimes, il y a enfin, une énigme à résoudre, quoi. Je vois. Et du coup, toi, Alors du coup, moi j'ai choisi un seul drama qui est disponible sur Netflix, qui contient 10 épisodes d'à peu mhm. près 40-50 minutes, il me semble. La moyenne, c'est genre 52 minutes. Et donc, en gros, c'est un truc plutôt good vibe, genre vraiment romance. On a une avocate féministe, talentueuse, et sa petite particularité, en fait, c'est que elle passe de nombreuses nuits torrides avec différents garçons, différents mecs. Et d'un D'accord. autre côté, t'as un acteur assez populaire qui est vraiment genre l'idole des femmes. Genre, toutes les meufs sont à fond sur lui. Genre, c'est le acteur, l'acteur du moment. Sauf qu'en fait, il déteste les femmes. Et il déteste la plupart des actrices avec lesquelles il joue. Et il y a un moment donné, il y a un malentendu qui se passe entre cette avocate féministe et ce monsieur acteur. Et forcément, ils se détestent. Et forcément, ils vont se rapprocher à l'issue de certaines circonstances et péripéties. C'est Ah oui, c'est vraiment le truc. Mais tu vois, genre ça apporte une petite touche de nouveauté. Parce que la meuf, c'est pas genre une fille super faible, genre en mode on n'en peut plus quoi. C'est genre Ouais, un lead féminin qui s'appelle donc Yomi Ran, ou Ran, ou Lan. Ça dépend comment on dit, c'est entre les deux. ouais, c'est un LR, je sais Ouais, pas, enfin, c'est un genre. un LR. Voilà. Ouais, c'est ni un L ni un R, c'est entre les deux. Yomi Ran. Et donc, en gros, c'est une héroïne badass qui est un vrai coup de cœur pour moi. Elle va te défoncer des mecs dans la rue s'ils ont volé le sac d'une vieille mémé. Et Ouais, personne ne peut la battre parce qu'elle a genre des talons d'arts martiaux, genre de ouf. Et elle a vraiment genre pas froid aux yeux. Elle défend tout le monde, toutes les femmes, dans n'importe quelle situation. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, je sais pas si tu connais le principe de sororité. non, non. En gros, c'est l'idée que les femmes se soutiennent mutuellement et ne se rabaissent pas comme ça, tu vois, pour plaire aux Euh... hommes, par exemple.
C'est une idée de solidarité féminine. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais d'accord. Et donc du coup, elle va pécho des mecs dans le but de les faire souffrir, parce que ces mecs ont fait souffrir des femmes ou des amis à elle. Et d'un autre côté, t'as un héros qui est sensible, attachant et qui est blessé intérieurement, et qui tombe sur cette femme pleine de vie, qui n'a pas peur du regard des autres. Et en fait, c'est un peu tout ce qu'il fallait pour croire en l'amour, tu vois. Genre les deux, ils se complètent tellement bien. Il y a des scènes super mignonnes, avec des petits kiss, genre des petits bisous, trop mignons. Et en fait, des fois, il y a des moments où on pourrait penser qu'ils sont catastrophiques. Et au final, ils finissent par se résoudre d'une manière presque normale. Parce que les héros, genre, ils s'en fichent. Pour eux, c'est pas si grave. Ils arrivent à passer les obstacles. Des fois, tu sais, t'as un truc qui se passe dans un drama et tu te dis oh non, et voilà, ça va se passer comme ça pendant 2 épisodes. Ils vont se détester et puis après, ils vont retourner ensemble. Mais en fait, non, ça va. Et je fais un big up aux amis des personnages principaux que j'ai bien aimés. Il y a 2 acteurs qui jouent dans Money Heist, je sais pas comment on dit. Bon, la Casa des Mhm. Papel, version Ouais, Korea. version coréen. Exactement. Genre, on retrouve 2 acteurs. Et du coup, il y a une double romance avec une autre actrice et le mec de la Casa des Papel, Money Heist Korea. Le problème, c'est que la meilleure amie, je l'ai un peu moins aimée. Elle est très attachante, très mignonne. Mais je trouve ça un peu triste, genre quand elles sont un peu faibles face aux mecs et qu'elles les laissent tout faire parce qu'ils ont l'ascendant sur elles. Genre j'aime bien quand les femmes, elles sont fortes et elles s'affirment. Voilà. Ouais, moi ça dépend, j'ai pas vu le drama, mais tu sais, il y a quand même des personnages que je trouve dans les dramas où ils essaient de faire exprès de mettre une femme bien forte, surtout les dramas coréens. Mhm. Et je trouve que c'est assez, des fois c'est exagéré et c'est un peu gênant. Tu Mais trouves? moi je kiffe Ouais, après ça dépend, tu vois. Je suis en train de regarder pas d'un Crazy là, et je sais pas si tu te souviens, mais la policière. Bah, je me souviens un peu de la policière, mais... Ouais, elle est en mode, elle veut montrer sa force et tout, tu vois, mais je trouve que il y a un côté ridicule un peu des fois quand on regarde comment c'est montré en fait. J'ai regardé que 6 épisodes, du coup je sais plus trop comment elle est, Ouais, donc je pourrais pas m'avancer sur sa personnalité. Mais ça dépend. Moi j'aime bien quand elles sont badass et que genre ouais, ça montre que les femmes sont fortes. Genre j'aime bien ce genre de ouais. drama. Moi j'aime bien quand c'est bien fait, parce que des fois j'ai l'impression que ça donne l'effet contraire en fait. Ouais, Je sais pas comment dire. ouais, je vois, genre ok. Je sais pas. Je vais juste rebondir vite fait sur le professeur du cauchemar, parce qu'apparemment, moi, mes souvenirs l'ont confondu avec un autre drama. Mais Donc non. j'en ai aucune idée de quel drama je parlais quand je disais que c'était les gars qui avaient une mauvaise note qui étaient morts. Ok. Alors là, j'en ai aucune idée, je me pose des questions, et je suis sûre que ça existe. Ok. Mais, mais du coup, il y avait un bail du genre, le prof, pour moi, c'est en accord hein, quand même, il faudra peut-être que je le revoie. Comme c'était tellement rapide que je l'ai vu, j'oublie des détails, Ouais, normal. mais ouais, il y a une histoire de... Mais vraiment, est-ce que je suis en train de confondre avec un autre truc? Je suis quasi sûre qu'il y avait... Bon, je suis vraiment désolée aux gens qui nous écoutent, mais je m'en souviens d'un miroir où les étudiants étaient coincés dedans. Et là, je suis en train de regarder le résumé et ça me parle d'un prof qui réalisait les rêves des étudiants. Mais du coup, Est-ce qu'il les réalise en les enfermant dans un miroir? pour moi, oui. Mais ça se trouve, je me trompe de drama. Il y a un autre drama qui est très court aussi, c'est sur une sorte de sorcière là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans le même bail, hein. C'est aussi un truc de lycée, je m'en souviens plus du titre, mais peut-être que je dois confondre avec ce drama en fait. Bon, c'est chaotique cet épisode pour moi de mon côté, je suis vraiment désolée. T'inquiète. Le micro qui marche, enfin que je mets pas le bon micro, je confonds deux dramas dans mes souvenirs. Justement, c'est bien pour avoir des interactions. Comme ça, on peut demander à nos auditeurs, auditorices, alors, qu'est-ce que c'est donc que ce drama que Lian Dessous a vu? Mais oui, mais j'aimerais trop que les gens puissent regarder ce drama et me dire ce qu'ils ont capté, parce que De là quoi j'ai as-tu l'impression que je parlé? suis en train de raconter n'importe quoi. Trop drôle. Ouais, C'est une bonne raison pour garder le podcast. ouais, Enfin, c'est... l'écouter. Ouais. Peut-être que je reviendrai dessus un jour pour expliquer ce qui s'est passé. Ouais. Après, l'idée du podcast, c'est aussi
de parler au tenté de ce qu'on voit et tout, et peu importe si c'est mal dit, on reviendra dessus, on en parlera plus en détail, on rajoutera des éléments. Oui, C'est vraiment une discussion libre et pas forcément portée sur un thème en particulier de manière très structurée. oui. Au moins là, c'est sûr, j'ai rien spoilé. Trop drôle. Non, il y a rien qui a été spoilé là. Trop bien. Merci Yansu. Oui, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Exactement. Merci beaucoup, infiniment, parce que ça va faire, je pense, 25-30 minutes de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode de podcast de Liansu Lia sur un thème qui est encore à définir. Oui, je vais avoir une discussion entre moi et moi-même pour définir ce thème. Trop drôle, je meurs. Je suis contente que quelqu'un pense que je suis drôle parce qu'apparemment je suis pas drôle. Mais non, moi j'ai bien rigolé. Et je suis sûre qu'il y a certaines personnes de l'autre côté qui ont bien rigolé aussi. J'espère. On vous dit à la prochaine fois. À la prochaine, à dimanche prochain à 17h pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir. Au revoir.